Votre avis? Les disqualifier. Bah, c'est Non, mais quelles sont les conditions qui ont fait émerger la notion de laïcité? la multiplication des religions. Eh ben voilà. Donc voyez-vous, la laïcité, elle est là pour gérer la diversité. Tout comme l'État est là pour gérer la diversité. Elle est bonne, ça. Bon, donc s'il n'y avait pas eu de diversité, il n'y aurait pas eu de laïcité. C'est sûr. Bon, Enfin, alors, donc effectivement, donc la diversité existait avant, mais donc elle n'était pas comprise de la même manière. l'État a inventé la laïcité pour arriver à gérer la diversité. C'est-à-dire en disant, voilà, bon, ben, chacun garde un certain nombre de trucs pour lui, mais dans l'espace public, il y a des choses qui sont ceci ou cela. Voilà, c'est ça la règle de l'État laïque. Conception de la modernité, en fait. Oui, mais nous, on y est opposés à cette Nous, on s'y oppose radicalement. Oui. Radicalement. Oui, mais à ce moment-là, vous comprenez. Donc, vous n'avez pas compris que ce qui fait un État fort, c'est incapable de gérer la diversité. Vous êtes pour un État faible. Un État faible qui va gérer une population homogène, et donc c'est un État nul. Et même, à la limite, c'est même pas besoin qu'il y ait d'État. Oui, mais ça c'est la conception albronienne. Ça c'est une conception albronienne. L'État. C'est comme la conception albronienne sur Jérémie 31. La laïcité, c'est surtout de. C'est comme la fameuse conception albronienne, voilà, de Ça a Jérémie servi surtout 31. à la République, la Troisième République, à remettre en cause le pouvoir de l'Église catholique en France, le pouvoir de Voilà, transformer aussi. voilà, c'est une machination. Grâce à la laïcité, c'est Voilà, devenu ça, une ouais. machination. La Voilà. laïcité a Et été c'est pour la ça, Troisième si vous République me a été. permettez, La Troisième République. Non. La Troisième République, c'est elle qui a développé notamment le colonialisme, hein, évidemment. Non, enfin, c'était la monarchie avant, mais c'est vrai que ça a commencé en 1810, sous la monarchie. 1830, conquête de l'Algérie. Oui, mais avant, il y avait, en 1810, ça commence, puis en 1830, c'est l'Algérie, puis après, bon, ça continue. Et elle reprend, elle continue. Alors, à votre avis, mon cher monsieur, pourquoi la Troisième République et la Quatrième République ont voulu à tout prix garder l'Algérie, par exemple, ou la conquérir et la garder? Pourquoi jusqu'en 1958 et 62 on a gardé l'Algérie? Non mais pourquoi ça gênait la France qu'on ait un département avec des Arabes, etc. Ça les gênait? Donc finalement vous êtes des gens, vous êtes dégénérés. Parce que la France de 1930, 1950, elle avait une confiance en elle, dans sa capacité de maîtriser la diversité, que vous n'avez plus aujourd'hui. Donc vous avez une mentalité d'État faible. Et vous avez basculé d'un État. Quand la France disait qu'elle voulait l'Algérie, elle était un État fort ou un État faible, à votre avis? C'est un État qui était encore... Non, mais le fait même de dire qu'on va intégrer, au-delà des mers, une population d'autres races, d'autres religions, c'est la preuve d'un État fort ou d'un État faible, à votre avis? Vous croyez qu'un État faible, il va s'amuser à faire ce genre de choses? C'est un État qui est tout au moins fort au point de vue matériel, mais il peut avoir régressé sur d'autres points de vue. Non, mais je veux dire que si on écoute les arguments des uns et des autres, on va dire, mais cette idée d'intégrer des Juifs, d'une part, sous la Révolution, des protestants, des Arabes, etc., c'est la preuve d'un État fort ou d'un État faible? Bon. D'un État faible. Quoi? Non, d'un État fort. Un État faible, ça n'existe pas. Un État qui gère une société homogène, ça n'est même pas un État. Il n'a aucune raison d'être. Non, non, il n'y a pas d'État. Il y a l'État sioniste, raciste, fondamentalement raciste, voilà, et qui souhaite c'est un État faible. Une homogénéité. Non, c'est un État faible. Israël est un État faible. Je suis désolé, mais non, mais peu importe, c'est pas parce qu'un État faible, par exemple, si. Voilà, et on voit bien que c'est. D'abord, premièrement, en Israël, il y a quand même une population arabe qui est importante. C'est l'alpha et l'oméga. Un million. Voilà. Comment million. Non, mais il y a plus, sans compter la Cisjordanie. Écoutez, cher monsieur, voilà, si c'était un État faible, voilà, l'État sioniste ne serait pas l'alpha et l'oméga de la politique mondiale. Voilà, et voilà, on se rend compte que c'est l'alpha et l'oméga. C'est l'alpha et l'oméga. Non. C'est l'alpha et l'oméga. Un État qui est replié sur lui-même, sur sa population honnête, est replié sur lui-même. eh bien c'est un État faible. Vous-même, voilà, en tant que juif. C'est un État faible. Voilà, vous êtes replié sur vous-même. Quoi? Voilà, et c'est marrant parce que j'entends souvent, voilà, les gens comme vous, voilà, et on entend, voilà, les gens, voilà, comme Emmanuel Macron, voilà, qui disent, voilà, toujours, Un mec des blocs. voilà, oui, il faut s'opposer
au repli, voilà, le nationalisme, tout ça c'est pas bien, voilà, les gens voilà, qui veulent se replier, c'est vrai, voilà, mais par contre, voilà, quand il s'agit voilà, du nationalisme israélite, là c'est très bien, là, vous voyez, donc voilà. Voilà. Il y a voilà, voilà, ça dépend pour qui, vous voyez. Non, mais un État faible, c'est un État qui veut supprimer toutes les diversités. Voilà, c'est ça. Il n'a pas la capacité de gérer la diversité, il est faible. Regardez, voilà, vous-même, voilà, les Israélites. Vous laissez tranquille les Israélites, s'il vous plaît. Hein. Bon. Non, mais vous laissez... vous êtes là. Non, mais je suis désolé. Non, je ne veux pas que quand je discute avec les gens, on me dise je suis israélite. C'est pas le sujet de la discussion. Non. Non, et non, je refuse absolument qu'on mette ce problème sur la... Je ne pose pas cette question en tant que juif, et je refuse qu'on me parle de ça. Et vous ne savez faire que ça. De toute façon, vous êtes tellement nuls que c'est presque à pleurer. Hein? Quand on écoute les prestations de M. Béziot, mais il répète que son truc, il a son... Vous êtes un Israélite, on a le droit de dire que vous êtes un Israélite. Non. Voilà, on a le droit de vous amener à votre condition. Non, mais non, je suis désolé. Voilà, c'est comme hier. C'est comme hier.